Ce soir, à Découverte, le cœur en crise. Ce cœur dont les battements sont si réguliers qu'on ne s'en aperçoit plus. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, sans avertissement, en quelques secondes, on se retrouve entre la vie et la mort. Le cœur en crise. Cette émission vient d'être honorée par la Fondation canadienne des maladies du cœur en remportant le prix McBain de journalisme médical. Dans cette émission, nous avons vécu d'heure en heure les étapes difficiles de la crise cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce soir, nous vous présentons à nouveau ce reportage, toujours d'actualité. Au corridor 7, on va faire l'électro et puis on verra. Ça rentre pas toujours, l'oreillette, la contraction se fait pas toujours. Bien, ton ventricule ne déclenche pas, donc ton P s'entre. Des cas d'infarctus, on en reçoit en moyenne 2 par jour à l'Institut de cardiologie de Montréal. 160 sur 60. Pourtant, nous avons attendu 2 jours et demi avant qu'un premier cas se présente. Vers 13 heures, le 11 janvier, une femme arrive en ambulance. Ça va maintenant? Avez-vous déjà eu des douleurs du genre avant? Oui. Non, c'est la première fois que ça vous arrive. On vous a jamais dit que c'était de l'envie ou pas. On va le mettre dans le sac ambulance. Docteur Pierre Thilo, demandé à l'urgence en stade. Bougez pas, là, on va faire un électro. Nom, Muriel Bastien-Jalbert. Âge, 49 ans. Elle s'est effondrée 20 minutes plus tôt, sans avertissement. Est-ce que la douleur est encore là? Aussi forte qu'avant? C'est à peu près à combien, là, que si, mettons, c'était la plus forte, c'était à 10, ça serait à combien, à peu près? 9, Régulièrement, les gens ont des douleurs tellement intenses que ça les amène à vraiment économiser leur énergie uniquement pour assumer une fonction vitale, respirer. Et la douleur est totalement présente. C'est uniquement pour eux, c'est uniquement ce qui compte, d'être soulagé. Sans attendre, on lui installe un soluté. On prend aussi un électrocardiogramme. On va préparer le RTPA. Hein. Madame Bastien, on a vu par votre électro, là, vous faites comme une crise de cœur, un infarctus. Ça explique vos douleurs. Ça, c'est une artère au cœur qui se bloque par un caillot, là. Et puis, ça fait une partie du cœur qui est à risque de décéder, de mourir. Là. On va vous donner des médicaments pour tenter de faire disparaître le caillot dans ceci, pour que le sang puisse aller à votre cœur. Ici, il faut agir vite. Chaque minute, la zone morte s'étend davantage dans le cœur. Le plus étonnant, c'est que ça fait à peine 5 ans que les médecins sont capables d'interrompre une crise cardiaque. Ça, c'est une révolution. Avant 1980, on doutait encore que les crises cardiaques soient causées par le blocage d'une artère du cœur par un caillot. Ici, chez Mme Bastien, c'est l'avant de son ventricule gauche qui est en train de mourir, faute de sang. Maintenant, on sait aussi que le caillot, qui est responsable du blocage, se forme sur des dépôts de cholestérol durcis dans les artères. Et parce qu'on sait cela, la solution est devenue claire. Pour sauver le muscle cardiaque, il faut dissoudre le caillot, il faut faire une thrombolyse avec un médicament, le RTPA, l'activase. Un danger pourtant, l'activase dissout tous les caillots présents dans l'organisme. Cela peut entraîner des hémorragies graves. Et c'est pour éviter ces hémorragies qu'on installe un petit robinet au bras de Mme Bastien. Ça évite de multiplier les piqûres lors des prises de sang. Bien sûr, on s'informe aussi. Jamais perdu connaissance? OK. Vous n'avez pas d'ulcère d'estomac? Vous n'êtes pas porté à saigner de... Non? Je n'ai pas eu de chirurgie majeure. D'accord. Votre poids est stable? Que vous n'avez pas eu d'accident récemment? Vous n'êtes pas blessé à nulle part? Comme facteur de risque coronarié, c'est une fumeuse. Puis sa mère, elle a eu une maladie cardiaque athérosclérotique avec un décès à 54 ans. Puis il n'y avait pas mon questionnaire de contre-indication à la thrombolyse. Pas de contre-indication. On installe la pompe qui va injecter l'activase dans le bras de Mme Bastien. Une dose massive au début, puis c'est le goutte à goutte pendant 4 heures. Vous avez encore la douleur, là, Mme Bastien? C'est moins épais. Regardez, là, on va vous donner un médicament pour soulager la douleur, là.
Mais ça peut vous endormir, fait que laissez-vous aller, d'accord? Pendant qu'on donne de la morphine à Mme Bastien, le médecin de garde, le docteur Huot, remarque un changement du rythme cardiaque. Là, c'est des triplets d'extraction ventriculaire, tachycardie ventriculaire. Tachycardie ventriculaire. Le cœur s'emballe. Souvent, c'est une bonne nouvelle. Ça indique que le caillot est en train de disparaître. Le douleur disparaît, là? Au cas où le cœur ne retrouverait pas son rythme normal, on apporte un défibrillateur. Ça va? Vous sentez-vous bien, là? Les médicaments commencent à faire effet, là, ça va. La douleur devrait disparaître, ça devrait pas revenir. Vous n'en avez plus du tout? OK. La douleur ne devrait pas revenir, mais si ça revient, il faut avertir l'infirmière tout de suite. Là, ce qui arrive, c'est que l'artère est ouverte. C'est pour ça que la douleur est disparue. Ça devrait rester comme ça. Il est rare que l'activase agisse en quelques minutes comme ça. Souvent, il faut attendre 1 heure. L'activase, c'est le premier grand succès du génie génétique. C'est une protéine humaine, mais difficile à isoler. Maintenant, ce sont des bactéries qui le fabriquent parce qu'on a modifié leur code génétique. On est même capable de filmer l'action de l'activase au microscope. Voici le caillot avec ses filaments de fibrine en jaune qui retiennent les globules rouges. Remarquez les petites boursouflures qui apparaissent sur les filaments quand on ajoute l'activase. C'est la première étape. Ensuite, il se désagrège. Ça va, madame, là? Dans le cas de Mme Bastien, le caillot a disparu tellement vite que le docteur Théroux ne cache pas sa satisfaction. Je suis très optimiste parce qu'elle a très bien répondu au traitement. Dès qu'on a commencé le traitement avec l'activase, la douleur est disparue pratiquement. Actuellement, la douleur revient, mais c'est comme ça. L'infarctus, c'est un phénomène dynamique. L'artère s'ouvre, se bloque, s'ouvre, se bloque, mais finalement, on donne le médicament pour une perfusion et puis éventuellement, l'artère devrait rester ouverte. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous, madame? Heureusement pour elle, Mme Bastien a survécu à cette phase critique de son attaque. 30% des victimes de crise cardiaque ne franchissent pas cette première étape. Elle sera maintenant transportée hors de l'urgence, toujours accompagnée de sa pompe d'activase. Ça fait maintenant 3 heures que Mme Bastien a subi son infarctus. Dans quelques minutes, elle va arriver ici en médecine nucléaire. Dans cette pièce, grâce à une technologie moderne qui en est encore au stade expérimental, nous allons avec elle faire un voyage dans le temps, un retour en arrière. À l'aide de cet appareil, nous allons obtenir une photo de son cœur, non pas dans son état actuel, mais dans l'état où il se trouvait à son arrivée à l'urgence. L'appareil sous lequel on installe Mme Bastien est une sorte de caméra. Elle est capable de détecter les radiations qui proviennent d'un colorant radioactif fixé dans son cœur. L'astuce ici, c'est justement ce colorant que l'Institut vient tout juste de mettre au point. On l'appelle le MIBI. Quand Mme Bastien est arrivée à l'hôpital, le MIBI a été un des premiers produits qu'on lui a injecté. Il s'est aussitôt fixé solidement dans le muscle cardiaque. La seule zone où il n'y a pas de MIBI, c'est celle où le sang ne se rendait pas, celle qui risquait de mourir. Maintenant que la crise est passée, la caméra va nous montrer quelle était la zone menacée au départ. L'image commence à se former. Il faudra 20 minutes avant qu'elle soit complète. Et encore, l'ordinateur en fournit une image très schématique. Toute la zone en bleu pâle était en train de mourir. Le docteur André Arsenault. Et comme si on écrasait le cœur pour l'avoir dans un seul plan, bien, on visualise la partie qui est en avant ou antérieure du cœur ici, qui se projette en haut de l'écran ici. Alors la pointe ici, la partie antérieure ici, la partie de côté ou la partie latérale qu'on visualise ici, puis le dessous du cœur qu'on visualise ici en bas. Le blocage de l'artère s'est donc produit plus haut que ne le montrait notre premier schéma. La zone menacée était énorme. Ce qui est déficitaire chez la patiente, là, au moment où elle est arrivée, parce qu'on ne sait déjà plus si c'est encore comme ça maintenant, on avait un déficit au niveau de la paroi antérieure ici, une partie du septum, la cloison interventriculaire, surtout la partie en haut,
donc ici, paroi antérieure ici, et ça descend en avant pour prendre toute la pointe du cœur et un peu en bas. Donc, le déficit prend la partie antérieure, la pointe ici, et ça déborde un peu en inférieur. 3 heures après l'arrivée de Mme Bastien, on connaît donc son état initial. Ensuite, il y a eu le traitement. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à sauver? Pour le mesurer, il faudra attendre encore 24 heures. D'ici là, on l'installe à l'unité coronarienne. On a terminé l'activase et on lui donne maintenant un anticoagulant, de l'héparine. OK? On va juste écouter votre ferme. Le docteur Théroux, qui est le grand patron de l'unité coronarienne ici à l'Institut, a récemment montré que l'héparine est le meilleur produit pour empêcher la formation des caillots. Au deuxième rang, l'aspirine. Mais demain, si ça continue à bien aller comme ça, on va commencer à vous lever tranquillement au fauteuil. Le lendemain, nouvelle injection de mébi radioactif, nouveau passage à la caméra. Voici l'image prise à l'arrivée, à gauche, et la nouvelle, à droite. Le traitement a été efficace. La zone bleu pâle a diminué de 95 %. Cette fois, ce sont les docteurs Grégoire et Duprat qui font l'analyse. Puis on voit qu'elle a récupéré presque complètement. On est certain qu'elle a reperfusé, que son caillot était dissous. Et puis, il reste quand même une zone dans ce territoire ici là, qui a moins bien récupéré. On n'est pas capable de dire à ce stade-ci si c'est une séquelle de son infarctus ou si la circulation est compromise parce qu'il y a une obstruction partielle. Il a fallu 4 ans d'efforts à l'Institut de cardiologie et à la compagnie américaine DuPont pour mettre au point la formule chimique du MIBI. Grâce à eux, on peut, pour la première fois, mesurer la quantité de muscles cardiaques sauvés par chaque traitement. Au 3e jour d'hospitalisation, 48 heures après l'infarctus, la pompe a-t-elle retrouvé son plein rendement? Pour le savoir, le docteur Théroux va examiner ses contractions. On utilise encore un traceur radioactif, mais cette fois, ce n'est pas le muscle, c'est le sang qui deviendra visible. Les résultats de cet examen sont très, très bien pour vous, en fait, parce que l'infarctus que vous avez fait, c'était l'artère ici qui sortait du cœur, qui s'est bloquée par un caillot. Et puis ça mettait à risque toute cette partie-là du cœur. Et puis vous voyez que votre cœur se contracte normalement. Il n'y a pratiquement plus aucune séquelle de l'infarctus. Tout ce que je peux vous détecter ici, c'est peut-être que la région de la pointe du cœur, de l'apex ici, qui se contracte peut-être un petit peu moins bien. À première vue, la pompe paraît faiblement endommagée. Pourtant, une nouvelle analyse des images révélera que le handicap est réel. Le volume de sang qui est éjecté à chaque battement a presque été réduit d'un tiers. Comment diminuer ce handicap? Les méthodes d'évaluation et de traitement ont bien changé. Il n'est plus question de garder des malades immobiles au lit plusieurs jours comme autrefois. Maintenant, ça va très vite, comme en témoigne le cas de Mme Bastien à son 3e jour d'hospitalisation, 48 heures à peine après son infarctus. C'est audacieux de marcher avec un cœur défaillant. La douleur pourrait revenir, et s'il y a une chose que Mme Bastien ne veut pas revivre, c'est bien la souffrance de son infarctus. Ça donnait le goût de crier puis pleurer. Tu te retiens parce que... Ouais, ça faisait très mal. Tu te concentres sur ta douleur, là, puis tu veux pas bouger pour pas que ça fasse plus mal. Tu prends pas de chance. Heureusement, la douleur ne revient pas. C'est bon signe. Ses artères semblent en bon état. Jusqu'à maintenant, en effet, tous les traitements visaient à dissoudre les caillots. Jamais ils n'ont entamé les dépôts de cholestérol durci, ce qu'on appelle la plaque. Le caillot peut se former sur une plaque qui est très sévère, qui fait une obstruction presque complète de l'artère. À ce moment-là, c'est certain qu'il faudra penser dans un deuxième temps à apporter un traitement plus définitif de la plaque d'athéromatoeuse.
Pour remédier à la plaque dans les artères, on a longtemps connu qu'une seule méthode, le pontage. On prend ailleurs un morceau d'artère et on le greffe en dérivation de part et d'autre de l'obstruction sur le cœur. Le pontage, c'est une chirurgie lourde, anesthésie, ouverture du thorax, des semaines de convalescence. Regarde, l'artère est là. Très bien, respirez normalement. De nos jours, il existe une alternative, l'angioplastie. On dilate l'artère avec un petit ballon. Il se fait d'ailleurs 1000 angioplasties par année à l'Institut. Le taux de succès est de 95 % et surtout, c'est simple. Une petite piqûre dans une artère, on y glisse un cathéter et on le pousse jusqu'au cœur. Grande respiration encore une fois, vous la gardez, respirez pas. Le docteur Gilles Côté n'a pas à ouvrir le thorax. Il voit tout ce qu'il fait grâce au rayon X. Quant au ballonnet, voici le plus gros qu'il utilise. Celui-ci sert à dilater les valves cardiaques. Bien sûr, ceux qui servent à dilater les artères du cœur sont beaucoup plus petits, comme celui-ci. En insufflant dans l'artère un colorant visible au rayon X, le médecin peut voir le blocage causé par la plaque. Il peut également suivre le mouvement du ballonnet grâce aux 2 points noirs qui marquent ses extrémités. On met donc le ballon en place et on le gonfle. Ensuite, une nouvelle injection de colorant confirme que l'artère est maintenant dégagée. Il arrive parfois que l'obstruction soit tellement grave qu'on n'est même plus capable de glisser le ballonnet. Dans ce cas-là, on tente alors de creuser un passage à coups de laser, mais c'est encore expérimental. You ready? Fire. Si on découvre des blocages substantiels dans les artères de Mme Bastien, on va l'amener ici dans une de ces salles d'angioplastie où on utilisera une de ces différentes techniques. Par exemple, ce cathéter avec ballonnet au bout. Mais encore faut-il être certain qu'elle en a vraiment besoin. Pour le savoir, on va la soumettre à des tests physiques de plus en plus exigeants. Dès son 4e jour d'hospitalisation, on lui fait monter des escaliers. Il faudra les refaire, mais plus lentement la prochaine fois. Vous, comment? Bon, le dernier état. Cette fois, le docteur Théroux va soumettre Mme Bastien à un véritable test d'effort. Ça va bien? Vous n'êtes pas trop fatigué? Pas essoufflé? Aucun malaise? Ça va. Jusqu'à date. Vous faites bien ça à date, ça. C'est bon? Commencez-vous à être un peu essoufflé, j'imagine, là? Oui. On arrête dans quelques secondes. On arrête à 9 ou à 10? À 9. Votre cœur a très bien fait ça. C'est régulier, bien une bonne réponse. La pression artérielle est restée bonne. Encourageant. Tellement encourageant qu'après un 4e test au MIBI, le docteur Théroux décide de renvoyer la patiente chez elle. On a découvert que vos lipides étaient un peu élevés. Lipides, veux-tu dire cholestérol? Cholestérol, et puis il va falloir faire aussi attention à votre sucre et à votre au gras. Fait que la boîte de chocolat, ça restera à l'occasion. À Montréal, certains médecins d'urgence santé commencent à administrer l'Activase dès qu'ils arrivent chez une victime d'infarctus. C'est une expérience. Ça n'a jamais été tenté ailleurs. OK, ça marche bien. Mais en principe, chaque seconde sauvée, c'est un morceau de cœur qui survit. Le problème du manque d'exercice. Ça, c'est une chose bien importante. Il y a la cigarette. En plus de faire du tort à vos poumons, c'est que ça va encrasser plus facilement vos artères. On ne veut pas vous revoir. Vous avez été bien fine, mais on aime bien mieux que vous soyez autonome à la maison. Toujours mieux dehors.